Voilà. Faire quelque chose d'à peu près bien là. Rien à vous, un bon feu de bois quand l'hiver s'annonce froid. On va pouvoir ouvrir le grand livre. On verra plus tard. Hein? Chauffe au bois, maison pas propre. Ça, c'est sûr. Bon. Alors, on va parler aujourd'hui. En fait, maintenant que tous les excités, les chantres de la souveraineté du peuple, tous, je dis bien tous, hein, j'hésite à donner des noms, mais enfin, bon, c'est des gens qui font quand même beaucoup de vues sur Internet, qui sont intellectuellement pas complètement cons, et tous, là, se félicitent de l'arrivée de Trump, qui va molester l'État profond. Ouais, il va bien falloir quand même, à un moment donné, vu qu'il nous a blondiné là, il avait excité un peu les foules il y a 4 ans, et là ça recommence, la grande Trumperie recommence, et particulièrement là où ça devient désolant, quoi, c'est quand les gens ne comprennent pas que s'ils veulent le règne du Sacré-Cœur, je ne pense pas que c'est le mode opératoire du Christ, de Dieu, d'utiliser une hérésie pour restaurer le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne pense pas, je suis certain, j'affirme qu'il n'utilisera pas la souveraineté du peuple. Mais il y a beaucoup plus grave que ça, par-delà, parce que j'entends tout le monde qui dénonce le mal et le mensonge, mais je me rends compte que finalement, sans s'en rendre compte, ils ne servent que mieux le diable. Ils n'ont pas trop compris la bête de la terre et de la mer. Bon, certes. Alors on va prendre la chose sous un autre angle. On va d'abord, je pense que je vais mettre un texte de quelqu'un qui est mort cette année, qui tenait le blog Le Grand Réveil, et qui a fait son dernier texte avant de mourir, je pense que c'est lui, et qui est très bien, donc j'en mettrai le lien, et qui vous donnera accès à son blog. Le nom m'échappe et je m'en excuse. Personne que j'aimais bien, j'écoutais, bon, très versé dans l'eschatologie, malheureusement qui cherchait un peu des dates, des signes à travers les chiffres, etc. Donc, pour lui rendre hommage, je vais commencer un peu vers ce genre effectivement d'interrogation qu'on peut se poser souvent en essayant de se dire que cette immense mascarade, cet immense pandémonium va finir. Donc c'est Monsieur d'Alencourt. Je présente mes condoléances à sa famille, qu'il sache que je lisais Monsieur d'Alencourt, que j'aimais bien. Ensuite, il s'est passé une autre chose également. Cet été est morte sœur Agnès Sassawaga. Ça dit rien à personne. C'était la voyante de la Vierge d'Akita et du message d'Akita. Je rappelle encore une fois que le message d'Akita a été délivré par la Sainte Vierge à sœur Agnès le 13 octobre 1973. Curieuse date. Et sœur Agnès
est morte le 15 août à l'âge de 93 ans. En parodie, je rappellerai également que l'attentat contre le grand sauveur Trump a eu lieu le 13 juillet cette année, ce qui a certainement fait de lui un héros. Clown pitoyable. On passerait des images de ce quidam aujourd'hui en train de gesticuler, à essayer de danser à la Travolta, à faire ces saillies grotesques. Il n'y a que 50 ans, le monde serait stupéfait de cette chose. Donc, voilà encore des dates. Et puis, puisque je vais rendre un hommage à M. d'Alencourt, je dirais que les événements qui arrivent, particulièrement un qui est la guerre qu'a commencé Israël le 13 octobre 2023, peut-être s'arrêtera 42 mois après ce 13 octobre, ce qui fait que nous avons encore 2 bonnes années et demie à voir sortir un peu tous ces rois qui se préparent à la bataille de Gog et Magog et à la chute de Babylone. Vous voyez, on peut... Ouais, c'est 42 mois, pourquoi pas. Ça serait... C'est un jeu comme un coup de dé, on envoie ça. C'est une bonne nouvelle peut-être finalement, 2 ans encore de sursis pour faire ce que nous dit Saint Jean avant la chute de Babylone. Sors mon peuple, sors de cette cité de peur de participer à ses péchés et recevoir les coups qui lui sont destinés. Sursis peut-être intéressant, mais je vais revenir sur ce petit monde-là. Les souverainistes, je vais les appeler, mais qui est souverain? Le peuple ou Dieu? Moi, je crois savoir que le Christ lui-même a défini le dogme omnipotestat Deo. Tout pouvoir vient de Dieu et pas du peuple. Et la souveraineté du peuple est une hérésie. Donc, dans ma bibliothèque, il y a un ouvrage, je pense que je l'ai fait mettre dedans, ça s'appelle, c'est de Monsieur Maignan, docteur en théologie, La souveraineté du peuple est une hérésie. Voilà. Donc, par conséquent, revenons-en à cette espèce de folie qui sur les hystéries, sur les réseaux sociaux, puisque tout le monde voudrait que le peuple soit souverain. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pas dans une société catholique. J'en suis fortement désolé pour tous ceux qui ont envie de... je sais pas quoi, d'un grand monarque démocrate, quoi. Pourquoi pas? Je dis simplement une chose, c'est que quand on a lu le chapitre 13, et on y reviendra encore, hein, je vis s'élever de la tête une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, des noms de blasphème, 7 têtes comme blessées à mort, mais 7 guéris, et toute la terre était dans l'admiration, suivit la bête. Et toute la terre, en étant dans l'admiration, suivit la bête. Toute la terre. Alors bien entendu, l'idolâtrie, bien sûr, mais qui nous a fait idolâtres? Cette fameuse déclaration des droits de l'homme, cette révolution française, et mille autres choses.
écrit sur le front. Alors, moi, je ne vois pas beaucoup de gens aujourd'hui, à la limite qui auraient pu voter un jour et en avoir honte après. Je ne vois pas beaucoup de gens qui dénoncent le suffrage universel, la démocratie, les droits de l'homme, c'est tout dans le même pas. Et la souveraineté du peuple. Non. Il n'y a que le Christ qui est souverain, c'est pour ça qu'on dit le Christ, roi de France. Et si vous vous souvenez, je vous en ai parlé la semaine dernière, il était écrit un peu avant, au chapitre 13, je vous conseille de prendre le livre, verset 10, « Celui qui aura réduit les autres en captivité, il sera réduit lui-même. Celui qui aura tué par l'épée, il faut qu'il périsse lui-même par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. » Donc, mais quels saints ont pris l'épée? On fait des prisonniers. On se souvient bien quand même de ces guerres de Vendée, où il y a un monument, où les Vendéens voulaient gracier les prisonniers. On sait ce que ça leur a coûté. Au début, ils les tondaient, après, et puis même à la fin, quand ils ont voulu tous les tuer, je crois que c'est Bonchamp qui disait « grâce pour les prisonniers », et il a passé l'ordre à un autre général, je ne me rappelle plus. Bref, grâce pour les prisonniers. Et en fait, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils avaient sur la poitrine? Ils avaient un sacré cœur. Ils avaient un sacré cœur. On sait comme est bien triste leurs histoires, ils ont été massacrés, tout le monde le sait, c'est pas la peine de faire mémoire. Voilà, eux ils étaient contre la souveraineté du peuple, ils ont pris l'épée, ils ont péri par l'épée. Plus près de nous, les Christéros. Je conseille à tout le monde de voir ce film sur les Christéros qui est absolument merveilleux, et je crois que c'est presque un devoir de le voir, ce film, ou de lire des livres concernant les Christéros. Et alors eux, c'est encore pire, parce qu'eux, ils ont été trahis par l'Église. Ils ont été trahis par l'Église. L'affaire des Christéros, ça se passe sous Pie XI, si j'ai bonne mémoire. Ils ont été trahis par l'Église. Et qui donc fournissait des armes pour tuer les Christéros? Ce sont nos chers amis américains. Et vous croyez aujourd'hui que ces gens qui ont la haine du Christ vont restaurer le règne social du Christ? Mais les gens, je crois, n'ont pas compris la bataille. Alors la bataille, elle est très simple, en fait. Est-ce que le Christ est le Messie? Est-ce que le Christ est Dieu? Oui ou non? Il n'y a pas d'alternative. Que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Or, si aujourd'hui on regarde ces pseudo-chrétiens, la sauce Trump et j'en passe et d'autres encore, ou Poutine, je veux dire, mais tous ces gens, qui servent-ils? Qui aident-ils? Où vont-ils? Où vont-ils? Comment ils vont aller dans la plaine de Megiddo? Ben, ils vont aller servir ceux qui attendent le Christ, ceux qui même provoquent ces événements pour le faire venir, le Messie, pas le Christ, le Messie. Et donc, on en revient à une question très simple. Où on est avec Dieu, ou on est contre Dieu. Si le Christ est Dieu, on est obligatoirement avec lui, et ceux qui sont contre seront diaboliquement contre. Ce qui a fait qu'il y a une plaquette aussi qui doit être sur la bibliothèque de l'Apocalypse avec télégramme, qui est 2000 ans de complot contre l'Église, et vous saurez ceux qui sont furieusement contre le Christ, qui doivent détruire la civilisation chrétienne, ce qu'ils ont fort bien réussi, au point où on en est, il ne reste plus grand-chose, et c'est à juste titre,
c'est certainement le juste titre, donc que, au chapitre 14, Saint Jean nous dit « Je regardais encore, et je vis l'agneau debout sur la montagne du Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur le front. » Voilà. Donc, forcément, on ne peut pas avoir sur le front ou sur la langue une quelconque appétence pour la démocratie. Ce n'est pas possible. À partir de ce moment-là, pour la souveraineté du peuple, à ce moment-là, on est contre le Christ. Voilà. C'est clair, net et précis. Et quand on va un peu plus loin, on va aller un peu plus loin dans ce chapitre, où il dit « Et il ne s'est point, verset 5, et il ne s'est point trouvé de mensonge dans leur bouche, aussi se trouve-t-il sans tache devant le trône de Dieu. » Écoutez, s'il y a bien un régime qui est fait de mensonges, autant que je sais, c'est tous les régimes aujourd'hui, soi-disant démocratiques, où les gens ne comprennent même pas que pourquoi ou quelle est la conséquence, pourquoi tous ces milliardaires ont-ils acheté tous les journaux sont vendus. Alors les gens aujourd'hui disent oh là là, la presse poubelle, etc. Voilà, mais bon, vous savez, maintenant où elle est rendue, elle n'a plus besoin de cacher ses mensonges, puisqu'ils ont bêtifié les masses, et quand ils ont décidé de bêtifier les masses, je rappelle encore, c'est quand il y a eu la réunion du Tititainment, qui a eu lieu à l'hôtel Fairmont de San Francisco en 1992, sous la houlette de Brzezinski, et qu'il y avait tous les grands cadors de la finance, de la presse et de la politique, tous ensemble réunis par M. Gorbatchev, pour déclarer qu'il y avait sur cette terre 80% d'inutiles, qu'il fallait lobotomiser avec une nourriture faisandée, on va dire gentiment, c'est-à-dire que, et une culture faisandée. Donc, vous allez voir des choses extraordinaires, bien entendu. Vous allez voir, alors là, ce coup-là, Trump, il a choisi Kennedy, vous allez apprendre des choses extraordinaires sur les vaccins, sur la liberté, etc. Mais c'est déjà trop tard. Parce que le diable, il a toujours un coup d'avance. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, il y a quelques années, il a été interdit aux parents de faire l'école chez eux. On ne peut plus, on va en prison si on fait l'école à la maison. Quelques rares exceptions dispensent pour des raisons exceptionnelles. Donc, nos enfants subissent la souveraineté du peuple. C'est la souveraineté du peuple. Ils sont tous d'accord, au même titre que, avant une guerre civile, on confisque les armes. Avant une guerre civile, on agite le peuple pour s'en servir. Aujourd'hui, on est en état de guerre civile. Bon, ben, c'est préparé à l'avance. Le massacre qu'ils ont fait parmi nos enfants au niveau du complot contre la santé, il y a longtemps qu'il a commencé, le complot contre la santé. Il y a très longtemps. Grâce à la souveraineté du peuple, on est obligé de s'incliner devant cette chimère. Et maintenant qu'on s'est incliné, qu'on s'est vautré devant cette chimère, ben, on peut encenser des abrutis, mais vraiment à un niveau rare de bouffonnerie, et il va falloir manger les conséquences. Donc, il faudra m'expliquer comment on peut être, pour le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, pour le Christ roi, pour le cœur immaculé de Marie. Marie a dit à la fin, mon cœur immaculé vaincra. Ça ne va pas être avec la souveraineté du peuple, je ne pense pas.
Je ne pense pas. Pour que les gens se convertissent, il va falloir subir un traumatisme, mais un traumatisme violent, quoi. Hein. Alors là, ça va être, vous voyez, imaginez aujourd'hui, quand vous voyez ces masses, ces foules idolâtres, puisque, bien entendu, une hérésie et une autre, elles se tiennent par la barbichette, donc la souveraineté du peuple, bien sûr, mais l'idolâtrie qui est aujourd'hui, qui n'est pas idolâtre, qui peut dire aujourd'hui, je suis contre cette image qui parle du chapitre 13, et la bête et cette bête de la mer a animé la statue et a fait parler cette statue. Une image qui parle. Je pense que ça doit parler à tout le monde. Et bien entendu, ça rentre également dans le système d'amener une autre hérésie qui est aujourd'hui tout le monde entier est à genoux devant la souveraineté. D'ailleurs, ils organisent tous des élections, pantomime d'élections, atomisation du cerveau. Je ne sais pas quel mot on peut employer, je ne vois pas comment on peut s'y intéresser. C'est pour ça qu'en période d'élection, je ne fais pas de vidéo. Je ne fais pas de vidéo, mais pour ce petit sujet très court, je voulais juste poser cette simple question. Est-ce que vous pensez que sur ce chapitre 14, ces gens qui avaient le nom du Christ sur le front, qui avaient le nom du Messie sur le front, peuvent, à la limite, soutenir des gens qui attendent le Messie? Je ne sais pas. Soutenir ceux qui détruisent le christianisme depuis très visiblement la Révolution française, sans aucun doute. Ces gens qui ont détruit tout, les monastères, les couvents, les ordres religieux, les écoles religieuses, tout est en l'air. L'Église est éclipsée, c'est une évidence absolue. Elle n'est pas visible, elle n'est pas visible aujourd'hui. Par contre, la souveraineté du peuple, elle est partout. Eh bien, dans ces temps assez compliqués qui arrivent, parce que imaginez bien que, alors Trump, il va arrêter la guerre en Ukraine, bien sûr, mais est-ce que vous pensez vraiment qu'il va arrêter la guerre en Israël? Vraiment? Est-ce que vous ne croyez pas qu'il veut attaquer l'Iran, lui aussi? Non? Ben écoutez, en bas de cette vidéo, je vais vous mettre un article concernant comment a été financé et dans quel but ont été choisis ces fameux sénateurs, ces grands électeurs qui font les présidents aux États-Unis, puisque c'est les délégués à la Convention et au Sénat qui désignent le président des États-Unis. Je ne sais plus lequel des deux, enfin bref, ça ne m'intéresse pas trop. Pas trop. Par contre, maintenant qu'ils ont les deux, qu'ils ont tout, on va voir ce qu'ils vont faire. Je ne serais pas étonné qu'ils arrêtent, comme ils ont toujours fait les Américains. Vous savez, la dernière, les gens devraient se souvenir de la manière dont ils se sont tirés d'Afghanistan, honteuse, et mis en place un régime en plus armé maintenant. Eh bien, supposons qu'ils nous la jouent la même en Ukraine. Ça ne serait pas étonnant, puisque, a priori, la folle de service, Von der Machin, je ne dis pas le nom, on va éviter la censure, les Yen qui pourra, ah ben elle est chaude bouillante pour continuer contre la Russie sans les Américains. Donc à ce moment-là, bah écoutez,
Rendez-vous à Odessa, comme je l'ai déjà dit. Mais je rappellerai quand même que déjà avec les Américains, les Russes prennent tout leur temps, comme si quelque part ils savaient déjà l'inéluctable fin. Cette histoire pourra durer peut-être encore, compter du 13 octobre à 42 mois, donc ça doit nous amener, ça doit nous amener à un certain mois de mai 2026, je crois, avant la bataille de Megiddo. Comptez 23, 24, 42 mois. Comptez 42 mois, ou 27, j'ai plus envie de compter. Et je dirais que ne vous laissez pas attraper dans une hérésie, c'est dommage. Et vous savez, le chiffre de ces 144 000 élus qui n'ont point menti, eh bien, je peux vous dire que dans ces 144 000 élus qui n'ont point menti, il n'y en a pas un seul qui soit démocrate, il n'y en a pas un seul qui ait une carte d'électeur, il n'y en a même pas un seul qui écoute ces gens qui parlent de politique, et ils ne parlent pas de la politique de ces gens, puisqu'elle est absolument inintéressante et mensongère, mais ils ont une chance d'avoir le nom écrit sur le front, ces 144 000 debout sur la montagne de Sion. Eux, ils ont une chance. Alors déjà, voilà, j'espère que cette longue digression sur les agitations électorales pitoyables et sur ce qu'ils prétendaient faire, ce que tout le monde prétend savoir qu'ils vont faire, je vous renvoie sur un article qui est dans la bibliothèque que j'avais écrit sur Trump, mais qui restait, je dirais, dans l'eschatologie. J'étais sûr que Trump, à la première élection et avant qu'il le fasse, il voulait faire de Jérusalem la capitale d'Israël, et c'est pour ça qu'il y a mis son ambassade. Et avant qu'il le fasse, je l'avais dit. Alors n'oubliez pas, je vais vous mettre l'article sur les financements des élections américaines. Mais moi, à mon avis, c'est les PAC qui a gagné. Ça, c'est sûr et certain. Et dans quel but? Lisez bien cet article. Et pour en finir, je voulais dire je remercie ceux qui m'ont envoyé un mail pour dire qu'ils étaient intéressés par le livre sur la Genèse. Mais le problème, c'est que il en faudrait au moins 50, et pour l'instant, j'en ai qu'une quinzaine. Je remettrai la boîte mail. Je remettrai la boîte mail où on peut me joindre, du bistrot de l'Apocalypse. Et puis peut-être on sortira ce livre sur la Genèse, parce que si on ne sort pas le livre sur la Genèse, on ne peut pas comprendre le Messie. Et à ce moment-là, ça va être difficile de ne pas le trahir. Très difficile. Très très difficile. Et après, peut-être, je vais peut-être y rajouter la prophétie des 70 semaines pour nos amis hébraïques, qu'ils se rappellent de cette immense prophétie de Daniel, la prophétie des 70 semaines, où il leur a donné, je dirais presque le jour et l'heure de la venue du Messie, du temple, etc., de sa mort. Et comme ça évitera que ceux qui croient vraiment que le Christ est roi, bien sûr qu'il est, c'est écrit partout, qui ne se fourvoie pas. Qui ne se fourvoie pas. Donc, les 70 semaines de Daniel, peut-être vous l'aurez. Si j'ai plus de monde qui me réclame donc ce livre, et l'autre que je veux éditer sur tous les articles que j'ai écrits, où j'ai glissé en permanence un petit jeu de prospectives qui sont arrivées, des tas de prophéties qui sont arrivées, mais au moins elles sont vérifiées parce qu'elles ont été écrites avant. Eh bien, si j'en ai pas 50, en dessous de 50, je ne peux pas imprimer un livre.
c'est minimum 50. Hein. En dessous, ça passe par un imprimeur, même sans gagner d'argent, etc. C'est pas possible. Il me reste également des livres sur le testament de Saint-Rémy, pour ceux qui s'imaginent que la monarchie, ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas. La monarchie, ben, roi de France, c'est le lieutenant du Christ, et les Bourbons, ils l'ont un petit peu oublié, même avant. Depuis Saint-Louis, on n'a fait que l'oublier, ce qui nous a amené à cette catastrophe. Donc, parler du grand monarque à des démocrates, plusieurs personnes m'ont dit « Mais tu n'as pas parlé du grand monarque ». J'ai dit « Mais tu veux parler du grand monarque à des démocrates ?» C'est trop compliqué, c'est trop compliqué. Donc, je vous dis bah, à bientôt, mais méditez donc ce chapitre 14 et dites-moi si l'élection de Trump va changer quelque chose au pactage. Je pense que de toute façon, tôt ou tard, ça se terminera sur la plaine de Megiddo. C'est une bonne nouvelle. Je pense que les protagonistes seront tous là, et Trump, avec un nom comme ça, Trompette, et puis Poutine, ils sont dans le casting. Xi Jinping, pas mal. On a vraiment les gouvernants qu'il faut, et toutes les carpettes occidentales qui suivent nos chers amis américains, qui ont fait tomber, qui sont les seuls d'avoir fait tomber le feu du ciel sur la terre, tel que décrit par Saint Jean. Mais c'est un hasard, encore une fois. C'est un hasard. C'est certainement un hasard qu'ils veulent mettre en place le nom de la bête, nouvel ordre mondial, Novus Ordo Missae. C'est un hasard, si vous voulez. C'est tout à fait un hasard qui nous a imposé le World Wide Web, absolument imposé, où là on a le 666, c'est que des hasards. C'est vraiment un hasard qu'on ne puisse pas acheter ou vendre si on n'a pas une marque. C'est un hasard. C'est un hasard du temps que les gens ne veulent pas voir. Mais il y a d'autres hasards. Et la chute de Babylone aussi, qui est inéluctable. Observez ce qui se passe, mais bon, moi à la place de certains, je commencerai franchement à me dire que il n'y a pas besoin d'être grand devin pour voir que la vie dans les villes devient carrément impossible. Tout le monde ne peut pas en partir, mais alors ceux qui avaient vraiment la possibilité d'en partir et qui n'en sont pas partis, je leur laisse la place. À bientôt.